Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Donc aujourd'hui on commence les gros travaux, donc niveau moteur. Hein. Donc voilà la bête. Donc là on va commencer par lui mettre l'engine flush, le nettoyant avant vidange. Donc lui-même. Donc ça on va le mettre dans l'huile moteur. Ici, moteur chaud. Et après on va le laisser tourner 10 minutes. Et après il faudra vidanger. Allez. Hop, et c'est parti pour 10 minutes au ralenti. Allez. Voilà, les 10 minutes sont écoulées, on va pouvoir couper le moteur. Hop. Et on va pouvoir lever la voiture et vidanger. Donc là on va pouvoir ouvrir ici, ça s'écoule mieux. On tire la jauge aussi. Voilà, on vidange tranquillement. En attendant on va aller faire les filtres. Je vais lui remettre aussi un fond d'huile que j'ai de l'huile que je vais lui mettre après, hein. Je vais mettre exactement la même pour rincer un peu le produit, tout ça. Donc il y en a qui remettent de l'huile et qui refont qui laissent tourner le moteur avec une huile bas de gamme et qui revidange. Mais là j'ai pas pensé. Donc je vais juste en remettre par dessus comme ça. Hop. Comme ça. Voilà, ça écoule un peu. Le noir qui reste un peu, hein. Ça va pas le faire de partout, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà, j'ai viré le cache, comme ça on y voit un petit peu mieux. Donc le joint de cache culbu, il fuit pas forcément, mais je vais le faire. En même temps, on va pouvoir voir l'état de l'arbre à cam, tout ça. Après, on fera tous les joints de surale aussi. Toutes les grosses urites comme ça, on verra. On va nettoyer la vanne ici. Et là, tout de suite, on va attaquer le filtre à air et je vais nettoyer le débitmètre. Allez. Donc là, il y a quoi? Il y a 2 vis ici. Je crois que c'est tout. On va voir. Pour nettoyer le débitmètre, juste ici. Donc on touche surtout pas, c'est très fragile. Donc soit nettoyer en frein, soit nettoyer en contact comme ça. Et on va porer sur le capteur, pas trop près. Donc voilà, comme ça. Donc là je vais bien regarder après, je vais le faire. Et on enchaîne. Donc filtre à air c'est ça, donc il n'y avait bien que les 2 vis cruciformes derrière. Après c'est emboîté avec ces petits argots. Hop. Donc là on y a accès. Hop. On peut voir il a fait son temps. Bien noir, dégueulasse. Le nouveau est là. On compare les deux, ça a l'air d'être la même taille. Impeccable. Voilà, tout ça c'est nickel. Allez, go pour lui. Donc va falloir enlever toutes les durites. Hein. Ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Il y a ces 2 vis là aussi, je pense qu'on va les virer. Voilà, donc là j'ai enlevé la petite goupille qui était là. Donc il faut tirer sur les petits argots au bout. Et hop, ça vient par là. Et là je vais reculer tous les colliers. Puis à moins que celle-là elle vienne comme ça. Je vais regarder. Peut-être que celle-là elle vient en tirant dessus et vous n'avez pas besoin de retirer les deux. Ouais, donc c'est ça. J'ai tiré dessus. Hop, ça vient. Donc il y a juste enlevé ces deux là. Allez, c'est parti. Donc j'ai enlevé les 2 vis qui étaient sur le côté ici. Et je pense qu'il va falloir mettre le nouveau filtre dans cette espèce d'armature en métal. Comme vous avez pu voir, moi j'aime bien regarder la date des filtres. Donc là, le filtre à gasoil, donc on voit que c'est un Volkswagen 2008. Donc voilà. Donc 12-13 ans. Ça commence à faire. Donc là j'ai remis le nouveau. Il va nickel. J'ai tout rebranché nickel. J'ai remis la petite goupille, tout ça. Tout est nickel. Donc là j'ai nettoyé la vis de vidange. Le joint je vais le laisser parce qu'il est encore nickel. Donc on va reboucher ça. Voilà, la vis a resserré. Donc on va pouvoir passer au filtre à huile. Donc sous le refroidisseur d'huile, il y a ça là, avec une empreinte. Donc je pense que je vais l'ouvrir, il doit y avoir de l'huile dedans. Donc j'ai débloqué ici avec ma clé à filtre. Donc là, on va ouvrir ça. Ça pissait de partout comme je vous avais dit tout à l'heure, vous voyez. Parce que le joint là qu'on voit ici, il était écrasé et ça coulait de partout quoi. Donc on va nettoyer un peu tout ça. Là j'ai retiré les joints qu'il y avait sur la cloche. Donc il y en a un en bout. Ici il y en a un dans cette gorge là. Et du coup je sais pas pourquoi mais il y en avait 2 dessus. Ils en avaient foutu 2. Un dans la gorge et un ici. Donc c'est pour ça que ça pissait de partout je pense. Dans le nouveau kit il y en a que 2. Voilà, j'ai remis les nouveaux joints dessus. Huilé un petit peu. Le petit ici. On va pouvoir remettre le filtre. À la fin c'est normal que ça durcit. C'est avec le joint. Voilà.
Dessus c'est marqué 25 Newton, mais on va le serrer à la main hein, avec la clé un petit peu. Et voilà. Donc voilà, j'ai enlevé le truc du dessous. C'était un peu la misère, ça a coulé de partout. Mais j'ai bien fait de l'enlever parce que du coup ça stockait encore pas mal d'huile. Je vois qu'il y a un joint dessus là. Je vais tout bien nettoyer. Voilà, j'ai revissé la cloche. Tout est nickel. J'ai passé un petit coup vite fait là sur le moteur et la boîte. Je repasserai un coup plus tard parce que j'ai qu'une bonbonne là de nettoyer en frein, donc ça va être chaud. Je vais la garder pour le reste là. Donc là je viens de remplir en huile. Je vais rabaisser hein, pour faire le niveau. Là j'ai vérifié. Bon on verra pas trop mais en gros là je suis bien, je suis au max. Je vais démarrer, normalement ça va redescendre un peu vu que le filtre à huile il va se remplir. Donc allez, premier démarrage. Donc là je vais mettre plusieurs fois le contact pour amorcer un peu. On entend que ça amorce. Je vais faire ça 5-6 fois. On va essayer. Voilà. Premier coup dit. On va les laisser tourner de 5 secondes là. Et je vais aller vérifier le niveau d'huile. Parce qu'à mon avis il va baisser. Donc j'ai recontrôlé, le niveau il est au minimum, donc on en remet. Donc voilà, la vidange moteur est terminée. J'ai refait le niveau d'huile, nickel. J'ai remplacé ce bouchon là, sur l'ancien effuyé. Donc voilà, on est sur la boîte, donc là j'ai enlevé le bouchon de remplissage. Le bouchon de vidange se trouve en dessous, donc je l'ai déjà débloqué. Voilà. On peut voir qu'elle est bien noire. Hein. Donc voilà, on va laisser couler ça tranquillement. Et on va préparer la nouvelle huile avec la seringue. Donc Volkswagen préconise sur la Golf là, de la 75-90, donc c'est ce qu'on va mettre. J'ai pris 2 litres. S'il manque un petit peu, il me reste un fond d'une autre. Voilà, donc j'ai fini la vidange de boîte. J'ai pas pu filmer hein, parce que je suis tout seul aujourd'hui. Donc voilà, impeccable, tout nettoyé. Ah non, il y a encore un peu de merde. On va l'enlever. Ce que je vais faire au passage là, c'est que je vais vidanger lui vite fait avec une seringue. C'est la direction assistée. Du coup j'ai enlevé le liquide d'EDA là, il me paraissait bien épais. Donc du coup c'est pas de l'ATF, je me suis trompé. C'est du vert comme ça, donc j'ai été le chercher. C'est du... Il y avait la ref. Volkswagen c'est G002000. Voilà, c'est celui-là qu'il faut mettre, surtout pas de l'ATF. Du coup vu qu'il me paraît bien pourri, je vais suivre cette durite là en bas, je vais l'enlever, je vais vidanger un peu plus. Enlever le maximum quoi. Voilà, j'ai enlevé la grosse durite qui va du bocal jusqu'à la pompe de DA. Ça fait que j'ai réussi à vider un peu plus. Voilà, après j'ai pas envie d'aller voir vers la crémaillère, tout ça c'est la galère. Voilà, j'ai remonté la grosse durite, on va pouvoir remplir. On va essayer de remplir ça sans foutre partout. Contrôler déjà le niveau là. Ensuite pour purger on va démarrer et on va faire des droites-gauche avec le volant en butée. Ça va chasser l'air. Faut laisser le bocal ouvert. C'est mieux de la mettre sur chandelle totalement pour pas que ça force trop sur la pompe. Mais là je les ai pas là les deux. Donc je vais le faire comme ça marche aussi. Là je vais faire des gauches-droites comme ça pour chasser l'air en butée, gauche et droite. Allez, je vous retrouve après. On va aller vérifier le niveau. Ah, déjà on peut voir qu'il a bien baissé, donc on va remettre. Hop. Voilà, on refait la même manipulation jusqu'à temps qu'on soit au bon niveau. C'est parti. J'ai fait plusieurs fois la manip, donc là je fais le niveau. Moi je le pose, faut pas le visser. Hop. Voilà, on peut voir à côté du niveau max, donc c'est impeccable. Ça c'est terminé. Allez, on continue. Donc le filtre habitacle il est ici, vous retirez le joint là, sous le capot, et derrière ces vis là. Donc voilà, c'est derrière, il y a cette petite cage là qui loge le filtre. Donc voilà, l'ancien, il était temps. Le nouveau qu'on va installer. Allez, vous voulez nettoyer la vanne EGR. Donc là je vais démonter elle, et j'ai les joints de toutes les grosses durites comme ça là, que je voulais changer. Et après il y aura le faisceau de bougie de préchauffage qui est tout pété. On ne verra pas ici mais je vous le montrerai après.
et le joint de cache-culbut. Donc là pour enlever elle, enfin toutes les grosses durites d'ailleurs, il faut tirer sur ces petites épingles et après elles sortent toutes seules normalement. Bon, ça y est, elle est venue. Donc, vous voyez, c'est ces petits joints toriques là. Sur toutes les durites de sural, il y en a. Donc voilà, on les change, on regarde si elle n'est pas percée et tout ça. En tout, il y en a 8 sur la vue éclatée, donc il y a 3 tailles différentes. Donc là, j'ai retiré, je compare avec les anciens, donc c'est lui. Celui de la taille du dessus, il n'est pas beaucoup plus grand, mais légèrement quoi. Celle-là, là, c'est joint neuf, il faut bien les mettre, hein, parce que si on les met mal, ils se mettent un peu de traviole. Il n'y a pas de sens particulier. Donc voilà, celle-là, j'ai nettoyé un peu les portées là. Celle-là, on la met de côté. Et là, on va démonter la vanne EGR. Bon, ça y est, j'ai réussi à retirer la vanne, c'était un peu galère. Du coup, il y a 3 vis autour de la vanne. Et on a 2 là-bas pour enlever ce tuyau là. Donc ça ressemble à ça. Sans surprise, c'est dégueulasse. Hein. TDI, collecteur d'admission, je crois que c'est le pire. Voilà. Donc lui il va y passer aussi. Hein. Donc voilà, on va nettoyer tout ça. Allez, c'est parti. Regardez la merde qu'il y a dedans, j'ai juste tapé un peu au tournevis. Voilà. C'est que le début. J'ai retiré ce tuyau là aussi qui était fixé dessus. Là, on voit que c'est un peu obstrué. Hein. Donc on va le faire. Là j'ai fait au gros au tournevis. Donc ça donne ça. Et là je vais mettre le décap four là, tranquillement. Ça repose tranquille avec le produit décap four. Là on va attaquer le collecteur d'admission. Donc je sais pas encore par où ça se retire. C'est bien dégueulasse dedans. Donc faut l'enlever. J'ai le joint de remplacement. Donc allez, c'est parti, on démonte. Du coup j'ai commencé à enlever ce truc là, qui est relié au turbo en dessous. Les collecteurs d'admission c'est chaud, hein. Les vis elles sont derrière là. Pour me faire un peu de place, je vais enlever le couvre-culasse parce que de toute façon je voulais faire son joint. Donc voilà, j'ai sorti le cache-culbut. Donc il y a toutes les petites vis autour là. Ça vient assez bien. On va remplacer son joint. Ah, puis là on voit l'intérieur. Hein. L'arbre à cam, ici même, qui est plutôt balèze. Donc je le regarde là. Franchement il est très propre. Là, on voit les injecteurs pompes. Et le faisceau là-dedans. Voilà, donc là ça va nous faire un peu plus de place pour lui là. Je viens juste de réussir d'enlever celle-là là. Je vous dis pas la galère. Parce qu'en fait ça c'est roulé au turbo avec un clip comme ça là. Mise au point. Et quasiment inaccessible le bordel. C'est celle qui passe derrière là-bas là. Et qui va jusqu'au turbo en bas. Du coup j'ai retiré toutes les autres durites de sural qui étaient sur ma route. Et la durite de sural qui est reliée ici. Celle en métal qui va tout par là. Et là on voit le turbo là-bas. Donc ça là c'est celle où il y a la rouge ici. Et ça c'est celle où il y a le tuyau que je vous ai parlé au début là. Inaccessible. Ça me fera plus de place pour enlever le collecteur d'admission par derrière. J'ai réussi à retirer le refroidisseur de GR là qui était derrière. C'était une belle galère. Du coup je l'ai nettoyé un petit peu là devant. Hein. J'ai soufflé tout ce que je pouvais là. De retirer tout ce qui sortait ici. Je viens de réussir d'enlever le collecteur d'admission. C'était une belle galère. Donc comme vous pouvez le voir il y a 6 vis. C'est des vis BTR comme ça là. Et il faut faire gaffe parce qu'elles sont serrées de fou. Du coup, moi je vous conseille de prendre un embout là, comme ça, de bien l'enfoncer avec un cliquet et voilà. Parce que si vous le faites à la clé Allen comme ça là, j'ai failli en foirer une. Hein. Elles sont vraiment serrées fort. Donc voilà, comme ça on va pouvoir le nettoyer comme il faut. Comme vous pouvez le voir, il est bien dégueulasse. Un petit aperçu de ce que j'ai commencé à retirer là. Voilà. Toujours pareil avec les TDI, enfin tous les diesels en général. Hein. Vous voyez un peu la merde, c'est un truc de fou quand même. Hein. Allez, on continue. On peut voir que c'est mieux hein, quand même. Donc lui je vais le laisser sécher. Je vais leur mettre un petit coup de soufflette après. J'ai fini le nettoyage de la vanne EGR. Donc ça c'est le tuyau qui est relié à elle. Et la vanne. Voilà. J'ai testé, j'ai aspiré par ici, là, le clapet remonte bien. Voilà, donc je suis content. On va pouvoir remonter ça nickel. Voilà, on va remettre le tuyau comme ça là sur la vanne EGR. Donc le côté qui est fixé sur la vanne, c'est le joint en fibre. L'autre côté, c'est un joint en alu comme ça. Voilà. Là, je vais attaquer tous les joints de ces durites là. Donc celle-là, c'est celle qui est en bas à droite quand vous êtes face à la voiture, qui est collée à l'échangeur. Donc il y a 2 tailles. Il y a un comme ça et le plus grand.
Donc le moyen et le plus grand. Après il y a les plus petits. Ces deux là je pense qu'ils vont sur la rouge là qui est collée au turbo. Donc voilà, j'ai changé les joints, donc je vais la remonter tout de suite. J'ai commandé aussi une agrafe parce que il y a la durite que je vous ai montré juste avant qui tenait avec des Colson et du coup j'avais pas vu. Et du coup voilà, c'est à cause d'elle. Je l'avais commandé en prévention, j'ai bien fait. Voilà, donc j'ai fini de jointer les durites qui restaient. Donc avec les joints neufs là, celle-là, les vieux joints. Donc allez, je remonte ça, c'est parti. Bon, avant de refixer elle là, qui est reliée à celle d'en bas là que je viens de remplacer, je vais en profiter qu'elle soit pas encore bien fixée pour faire le faisceau et les bougies maintenant. Voilà, donc ça c'est l'ancien faisceau. Donc on peut voir que il est bien explosé. Hein. Les bouts là, c'est ceux qui sont restés sur les bougies. Donc là j'ai le nouveau de chez Volkswagen. Donc il est livré avec un grand fil, mais moi je l'ai coupé. Parce qu'en fait il vous donne pas la prise avec, enfin il n'y a pas de prise. Du coup, moi j'ai coupé ce qui arrivait ici là. J'ai fait un repère pour savoir le fil du haut par rapport à lui. Et je vais les sortir ensemble. Il n'y a que ça à faire. Hein. Je vais pas m'amuser à aller le suivre, je sais pas où. Voilà, j'ai branché le faisceau. Ça ressemble à ça. Voilà, je vais voir après si j'isole un peu plus les dominos et tout. Je vais remettre elle là bien comme il faut. Et là on va faire les bougies là. Donc ça c'était une Beru. Visuellement bon on peut pas trop savoir. Hein. Moi j'ai acheté des NGK donc avant de démonter les autres on va comparer. Il y en a une ici. Voilà. Ça a l'air d'être la même chose. Toujours un petit peu de graisse cuivrée sur la bougie. La dernière j'ai eu peur. Hein. Elle était grippée, laisse tomber. On voit là laquelle la mine elle est remontée jusqu'à ici là. Du coup ce que je faisais c'est un quart de tour dégrippant, un quart de tour dégrippant. Dès que je sentais que ça forçait j'arrêtais, je remettais du dégrippant. Du coup c'est bon, pas de casse. Tout est remonté, les bougies. Donc c'est serrage 15 Nm. Changement de programme, le turbo il est flingué. Je vous mets la photo tout de suite. J'ai été demandé pour une réfection, c'est 480 balles, donc ça me paraît un peu cher. Donc là je vais demander pour un échange standard, là je vais avoir la réponse ce soir. Normalement je suis livré dans 2 jours, parce que là j'ai pas envie de tout remonter. J'ai mon autre voiture, donc elle je vais la laisser comme ça, et voilà. Donc c'est pour ça le sifflement, les fumées. Je pensais que c'était une fuite de Sural sur une dégaine comme ça là. Bon il y avait quand même des fuites, hein, ça lui fera pas de mal de changer les joints. Mais du coup le turbo il est rincé, quand je tourne l'hélice à la main ça frotte et vous avez vu la gueule qu'elles ont. Donc on change le turbo.